Le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, l'a confirmé aujourd'hui. S'il y a du monde qui pensait qu'il allait reculer, ben non, il va aller de l'avant. Aller de l'avant comment? Où? Ben, avec l'interdiction du voile dans les CPE et dans les garderies subventionnées. On parle souvent, je trouve, au Québec en théorie de ce sujet-là. On parle de personnes qui portent le voile, on parle de laïcité, mais on ne parle pas avec les gens qui travaillent dans les milieux qui sont touchés. Alors moi, je voulais, de façon, je pense, très ambitieuse, qu'on aille au fond des choses, qu'on parle avec quelqu'un qui est au cœur de cet enjeu-là. Madame Sabine Tutelier de Perrelongue, vous êtes directrice générale d'un CPE du centre-ville. Bonsoir. Bonsoir. Question là, rapide, comme ça, je commence de même. Vous avez une CPE. Est-ce que vous engagez des femmes qui portent le voile? Alors, j'ai deux installations. Je suis au centre-ville de Montréal et en fait, j'engage des personnes qui sont compétentes pour faire le travail nécessaire auprès des tout-petits. Si elles ont un voile, elles ont un voile. Si elles n'en ont pas, elles n'en ont pas. La confession religieuse ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles puissent remplir la mission qui nous est donnée par la communauté en tant que CPE de développer et aider l'enfant à se développer dans un milieu de qualité. Oui, vous comprenez que je vous ai posé cette question-là, non pas parce que je pense que quelqu'un qui porte le voile ne fait que porter le voile dans la vie, mais puisque Ouais. c'était le sujet, je voulais être bien sûr de parler avec quelqu'un qui connaissait ce sujet-là. Est-ce que ces femmes-là que vous employez, qui sont compétentes, qui font leur Oui. travail, qui viennent travailler, qui, selon vous, s'intègrent totalement à la société québécoise, qu'est-ce qu'elles pensent de cette interdiction-là? Bah, c'est une trahison. Beaucoup d'entre elles sont arrivées avec le voile et on les a acceptées. On les a acceptées dans cette entièreté. On les a acceptées avec leur particularité qui était de porter un voile comme signe religieux. D'autres ont d'autres signes religieux, ça dépend de Ouais. notre confession. Elles ont été acceptées de cette manière-là et aujourd'hui on leur dit que ce n'est plus acceptable. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où elles sont rentrées parfois depuis plus de 20 ans au Québec et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait cette modification-là? Elles ne le comprennent pas et elles ne comprennent pas ce qu'on leur reproche en fait. Parce que moi j'ai des éducatrices qui travaillent depuis 15 ans, parfois même un petit peu plus, qui ont le voile. Jusque-là ça ne posait aucun problème et aujourd'hui, pouf, c'est un problème. Et là, même si on met une clause grand-père, potentiellement qu'on va se priver de talents, de gens qu'on aura fait venir, qu'on n'a pas eu le temps encore d'intégrer, peut-être dans nos locaux, euh, qui vont se détourner de notre mission. Là, vous touchez un point essentiel. D'ailleurs, je trouve que ce point-là, souvent, on le contourne, c'est l'enjeu du recrutement. Quand on dit, ben, le Québec ne sert pas sa cause parce que s'il veut aller de l'avant avec cette mesure-là, il va se couper d'un certain bassin d'employés. Est-ce que quand on dit cela, quand c'est un argument qu'on utilise, on n'est pas en train de donner raison à ceux qui veulent interdire le port de signes religieux dans des milieux comme celui-là parce que ben, l'argument contraire, c'est de dire non, mais les gens sont capables de faire la part des choses, mais si quelqu'un tient absolument à son signe religieux, ben peut-être que le signe religieux, c'est quelque chose qui n'est pas capable de laisser à la maison et finalement, la religion ne relève pas que de l'intime pour cette personne-là. Je pense que, en tout cas pour les femmes que je côtoie, ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur être. Et quand on accepte quelqu'un, on l'accepte dans son entièreté. On ne peut pas lui dire aujourd'hui, on t'accepte toi juste ta compétence, mais tes valeurs qui font qu'on t'a embauché, on les refuse. Donc il y a comme un discours qui n'est pas très, à mon sens, très très cohérent. Puis je rappelle quand même il y a quelques années, et pas si longtemps que ça, après la Covid, il y a eu des missions d'embauche qui se sont faites des missions de recrutement et d'embauche qui se sont faites dans les pays du Maghreb. Donc, si on part en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, on se doute bien quand même qu'on va approcher des personnes qui ont des confessions différentes de celles du Québec. Donc, ces personnes-là, on les a approchées. On les a invités à venir au Québec et aujourd'hui, on leur dit la condition pour travailler Ouais. dans un CPE, qui, soit dit en passant, n'est pas une institution étatique et n'appartient pas à l'État. Les éducatrices ne sont pas fonctionnaires, Ouais. donc ne sont pas représentantes de l'État québécois ni de l'État canadien. Donc, il y a quelque chose qui est un peu incohérent dans ce qu'on leur demande à l'heure actuelle.
Je vous ai demandé tantôt qu'est-ce que pensaient vos employés. J'ai cru comprendre qu'elles étaient toutes opposées à l'interdiction, qu'elles considéraient toutes qu'il s'agissait d'une Oui. trahison. Je ne vous ai pas posé cette question-là par hasard, Madame Tutelier de Pérelongue, c'est que je me demande des fois si, par rapport à d'autres communautés, la communauté juive, des communautés chrétiennes, certains membres de la communauté musulmane refusent d'une certaine façon les mœurs du Québec parce que, vous savez, c'est assez rare qu'on va dans une communauté et que 100% des gens pensent la même chose. Et en ce moment, il y a bien juste certains membres de la communauté musulmane qui s'opposent publiquement comme ça à l'interdiction du port de signes religieux dans les garderies, dans les CPE. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est pas une question d'intégration à l'ensemble des communautés qui sont au Québec depuis quelques années, mais que c'est vraiment juste la question peut-être des communautés musulmanes? Je ne... ben, je trouve que la question est un peu délicate et Oui, difficile parce qu'il faudrait vraiment faire une analyse des processus d'intégration et qui est intégré, comment se passe l'intégration. Mais moi, en tout cas, de mon expérience à moi, mes 5 personnes qui travaillent avec moi sont parfaitement intégrées. Ces femmes-là préparent les fêtes de Noël, font les activités avec nous, font les activités de Pâques avec les enfants. Euh, je ne les ai jamais entendues se réfréner par un principe de leur ouais. religion. Elles participent activement à toutes nos activités. Elles sont même, pour certaines d'entre elles, très très proactives dans l'intégration de nouveautés pour la bienveillance des enfants, etc., etc. Leur métier est leur priorité. À partir du moment où elles passent la porte du CPE, ce qu'elles pensent à la maison et ce qu'elles font à la maison reste à la maison. Donc, après, moi, je parle de ces 5 Oui, personnes-là. non, je Est-ce qu'il comprends. y a des exceptions? Probablement. Mais je trouve que c'est un peu difficile d'amalgamer Oui, les signes religieux portés par des femmes qui vont au travail et qui, soit dit en passant, économiquement rapportent obligatoirement. Euh, alors que si elles ne travaillent plus, ben, on va avoir un autre problème d'un autre côté. Sur un problème d'intégration d'une communauté plus qu'une autre. J'ai trouvé intéressant là, dans votre sortie dans la presse dans les dernières heures le fait qu'il est souvent question du danger du prosélytisme. Hein. Finalement, on part de cette intention-là quand on veut interdire les signes religieux dans les garderies CPE. On se dit on a peur que les personnes qui portent des signes religieux utilisent les enfants pour faire avancer un projet quelconque. Vous, vous dites, moi, je veux dire, je suis dans un petit local, j'entends tout ce qui se dit, je vois tout ce qui se passe et je n'ai jamais vu quelque chose de tel que du prosélytisme. Non, parce que ça n'a pas, premièrement, ça n'a pas sa place, mais on pourrait penser qu'éventuellement, quelqu'un se mettrait à, effectivement faire la promotion de sa propre religion. Ouais. Sauf que euh, euh, on a quand même un programme éducatif, on est quand même dans un petit loco. Moi, mes deux installations ont 69 et 60 places. On connaît nos enfants, on connaît nos familles, on connaît nos éducatrices, on circule beaucoup, il y a de la communication, tout le monde communique avec tout le monde, fait qu'il y a peu de place. C'est quasi impossible Comment vous euh, réagiriez de... si vous voyez un truc pareil, si vous entendiez par exemple une de vos employées parler par exemple en arabe à à un des enfants ou à lui parler de religion ou à lui inculquer des valeurs qui ne sont pas celles du Québec? Comment ça serait quoi votre réaction? Mais ce n'est pas permis au CPE, et elles le savent. Donc, dans ces cas-là, mais c'est comme pour tout geste inapproprié. Je comprends. Ce sont des mesures qui s'en suivent. J'ai une dernière question, puis après, je vous laisse aller vous occuper des enfants. On les entend, c'est une belle musique à Oui, nos mais oreilles. j'entendais, c'est l'heure de la sortie. Comment vous expliquez que 56% des Québécois s'opposent au port de signes religieux dans les garderies et dans les CPE? C'est près de 6 personnes sur 10. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que tous les Québécois pensent. Mon point de vue personnel, vraiment, je ne peux pas le donner sur cette antenne parce que je représente le CPE. Mais je pense honnêtement qu'il y a des focus plus importants à faire par rapport au CPE
qui est la survie de la qualité éducative, parce que ça a fait plus de bien aux enfants que de se préoccuper de savoir s'il y a des signes religieux dans le CPE. Merci beaucoup, Sabine Tutelier de Perlon. Vous êtes directrice générale d'un CPE du centre-ville. Ça faisait du bien d'entendre parler de quelqu'un qui connaît le sujet. En fait, il est dans le sujet. Vous êtes dans le sujet. Merci beaucoup d'aller nous parler. Après la pause, on parle avec Sophie Mongeon. On a 2 beaux dossiers à explorer avec elle. Puis on parle également avec Maxime Trouman. Il y avait un match du Canadien hier soir. Il y en a un ce soir. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.